Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau, toujours sous le patronage de Freddy Elton, Louis de Funès, Michelangelo. Toujours le stéthoscope pour la fin du Covid, ok? Et puis mon masque de lumière pour le petit hommage à Elton, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui émission. Jingle. Bon, comme disait Roger Giquel, la France a peur. Bon, on va parler Ukraine, malheureusement. Pour notre campagne politique, c'est bon, inintéressante, c'est dommage. Hein. Mais il y a plus grave. Je me permets de revenir vers vous. Car là, la propagande de tous les côtés, ça devient un petit peu pénible. Et je vous invite, mes chers concitoyens, à penser par vous-même, à essayer de voir plusieurs sources, hein, même ceux qu'on n'aime pas. C'est comme ça qu'on peut se faire sa propre idée. Hein, parce que si on doit écouter les chaînes en continu et tout ça, entre les va-t-en-guerre qui n'ont aucune conscience de ce que ça va découler chez nous, et le reste, je dis réfléchissons par nous-mêmes. Alors, je voulais vous parler d'un petit truc. Il y a une jeune journaliste qui, depuis 2014, fait un petit reportage sur le Donbass et tout ça. Dans la vie, la dichotomie blanc, noir, bon, méchant, c'est pour George Bush. Hein, vous êtes avec vous contre nous. La vraie vie, c'est un nuancé de gris. Et tout le monde peut faire des bêtises et des saloperies. Donc oui, la population russophone dans le Donbass et le reste, voilà, on va dire que l'armée ukrainienne a fait quand même certaines choses pas très jolies, comme d'autres. Ce qui n'excuse en rien l'attitude de l'ami Vladimir. Hein. Mais bon, je répète, berceau de la Russie, un gouvernement pro-russe jadis qu'on a foutu en l'air avec Monsieur BHL et la truc de Maïdan, pour en mettre des gens qui sont pour nous et qui veulent des bases de l'OTAN. Hein, petit rappel historique, je sais. Alors, on veut mettre tout dans des cases, on ne veut pas réfléchir, on veut séquencer, ranger les boîtes. C'est pas comme ça. Temps long de l'histoire, de la hauteur, et puis le passé te fait comprendre le présent, voire un peu le futur, ce qui va se passer. Hein, aux hommes et aux femmes de bonne volonté et honnêtes intellectuellement. Hein, pas les propagandistes divers et variés, n'est-ce pas? Donc, pas très joli. Je vous conseille, je n'ai plus son nom en tête, je suis désolé. À vous de chercher aussi, hein, travailler un peu. À voir, parce qu'on a essayé un peu de lui faire sur son petit sujet. Bon, donc, bon, n'oubliez pas, nuancé de gris, c'est pas blanc ou noir. Ou sinon, quand on est comme ça, c'est qu'on n'est pas très fut-fut, hein, ou qu'on ne veut pas se donner la peine de. Bon, oui, Joe et les amis d'Amérique, nos meilleurs ennemis, son embargo, mort de rire. Hein, je vous alors, c'est moins de 10% les importations de pétrole Russie, États-Unis, donc ils se font pas trop mal. Et puis je vous rappelle qu'ils se tournent en circuit fermé, gaz de schiste, leur pétrole, machin. Alors là, hein, pour ceux qui recherchent un peu, qui se renseignent, si l'ours russe coupe le gaz, ou si nous, avec nos trucs, on dit non, on veut plus de ton gaz, méchant. D'accord, ok, on peut faire comme ça. Sauf que l'Allemagne, 60%, Finlande et d'autres pays, 100%. Comment ils font? Ils n'ont pas les structures pour accueillir des bateaux qui amèneraient du gaz de chez nos chers amis d'Amérique, n'est-ce pas? Nos infrastructures en France, oui, ça marche, mais pas assez complètes. Autre pays qui pourrait nous fournir du gaz, l'Algérie. Malheureusement, nos chers amis algériens ne peuvent pas augmenter leur débit de production, au vu de leur infrastructure un petit peu obsolescente. Hein, alors ne parlons pas de reconstruire des trucs, ça mettrait des années. Donc c'est bien de faire les kékés, de faire c'est pas bien Vlad, c'est pas bien. Oui. Alors moi j'estime que si on a eu une meilleure diplomatie, un peu intelligente, hein, le mec qui veut le Donbass c'est le berceau de la Russie. Bon bah voilà. Alors les Ukrainiens, d'accord, j'entends bien, hein, chaque peuple est souverain et machin, oui, mais il y a la réelle politique. Monsieur Zelensky aurait pu, hein, éviter d'aller à la confrontation totale avec Vladimir. Petit, gros. Qui va gagner? Il veut nous tirer par les cheveux dans le conflit. Alors moi je veux bien, quand des gens ont fourni des armes, si les gens s'intéressent un peu au droit international, ont déjà un peu co-belligérants. Hein, je dis ça comme ça. Alors là j'ai appris que la Pologne voulait bien donner ses MiG et ses machins. Hein. Vous pensez que ça va faire quoi? Je rappelle juste aussi que les militaires qui savent conduire les Sukhoi et autres petits avions russes, même si les Américains leur redonnent des avions F-16, F-15, bah, il faut 2 mois, voire 3 mois pour former un pilote, parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Les modalités de conduite ne sont pas les mêmes. Donc les Américains, ils sont très forts. Ils demandent aux pays de se dépouiller de leurs armes, alors qu'ils flippent un peu de Vlad. Ils peuvent, hein, alors que bon, arrêtez de se faire peur aussi, hein, il ne veut pas envahir l'Europe, faut un peu arrêter avec les conneries.
Il veut juste qu'on arrête de le prendre pour un con. Hein, parce qu'il y a quand même des gens sérieux qui parlent parfois dans le petit poste de la télévision, qui sont invités sur certains plateaux. Je vous invite à revoir l'interview de M. Pierre Canossa et de lire son dernier livre, Le complexe militaro-intellectuel. Très très bon, très 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 bon. Pour les gens, encore une fois, qui sont honnêtes intellectuellement et qui veulent un peu réfléchir par eux-mêmes. Hein, ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit. On a encore le droit. Pour combien de temps, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc ça, c'était pour, bon, voilà, pour nos amis américains et le reste. Hein, parce que qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois? Déjà, il y avait le Covid, il y a eu le sanitaire qui se finissait. On a rentré dans l'économique. On voyait bien que déjà toutes les denrées augmentaient, un plein d'essence à 2,39 et autres. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Qui va en pâtir à votre avis? Les Russes, ils ont la peau dure, hein, ils se sont tapés les tsars, le régime soviétique, Boris Eltsine, Poutine, pour ceux qui n'aiment pas, mais bon, hein, je rappelle que M. Poutine a remis un peu d'ordre dans la maison Russie, hein, parce que sous Eltsine, c'était quand même un peu le Far West chez eux, tu te faisais enlever à tous les coins de rue. Alors voilà, et puis d'autres pays, d'autres mœurs, n'est-ce pas? Donc eux, je pense qu'ils se sont préparés, parce qu'on dit qu'il est fou, il est loin d'être fou, et que je pense qu'il s'est bien préparé, et qu'on les a quand même jetés dans les bras de la Chine, et que pour l'instant Xi Jinping ne dit pas grand-chose, hein, mais quand Xi Jinping va parler, tututut. Je pense que là, ça va être drôle. C'est comme demain, Versailles, l'ami, notre cher président jupitérien, les 27 tous ensemble. Ils en sont revenus, les Allemands, de dire fuck à Vladimir pour le gaz et le reste. Alors, va les mettre tous d'accord, ça va être rigolo. Alors, bien évidemment, c'est très triste, il y a des enfants sur les routes, des femmes, des morts, des machins. Ça s'appelle une guerre. Alors, il est vrai que nous, ça fait 70 ans qu'on va foutre le bordel chez les autres. Afghanistan, ce sont des images. Et puis, c'est devenu un spectacle depuis la première guerre d'Irak. Souvenez-vous, Jean-Michel Jarre. Les images en vert, là, la nuit, quand ils bombardaient Bagdad, tout ça. Hein? Puis après, on mangeait le fromage. Voilà. Donc, bon, là, alors c'est bien. J'adore toutes les... Le côté humain des gens, des petites bougies, des nounours. Ouais, ok. C'est bien, non, il faut du bon sentiment sur Terre. Mais après, il y a la réalité. Donc je crains que pour nous, dans l'avenir, là, dans les mois qui viennent, ça risque d'être extrêmement compliqué si on se met à dos l'ours russe. Parce que pour l'instant, nous, on a fait tous les petits blocages économiques et autres, mais lui n'a pas fait la contre-offensive. Hein, je vous rappelle qu'on a plus de 150 sociétés qui travaillent là-bas. Des matières premières, le blé, les machins. Hein, donc c'est bien de fanfaronner et de faire d'applaudir le jeune Zelensky, hein, tous ces faux culs d'Européens qui l'ont applaudi quand il a fait son discours, alors que depuis le début, les Américains et nous tous nous avons dit on ne mettra pas un homme pour sauver Kiev. Hein, qui sont les faux derches? Qui sont les pleutres, les ladres? Hein, alors je ne porte pas Poutine dans mon cœur et ce n'est pas bien d'envahir un pays voisin, mais il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Ah, je sais, on n'est plus habitué en Europe. Hein. Votez pour moi. Excusez-moi, je suis grossier. Hein, je vous rappelle qu'en 2005, le peuple français a dit non à Maastricht. Et que le petit Sarkozy est passé en 2007 par-dessus notre vote. Donc, c'est bien de faire des leçons de morale. C'est très, 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 très bien. Ça, on est très, 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 très fort. Balayons devant la porte. Hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'était pour vous dire ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, et puis, petit rappel historique. Vous vous souvenez du Kosovo? Toujours avec l'inénarrable BHL. Hein, lui, il est merveilleux. Lui, il faudrait arrêter. Hein. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais le germano-printemps, qui se permet de donner des leçons à tout le monde et qui a la science infuse. Enfin bon, je rappelle que le Kosovo, on a fait exactement la même chose que Vladimir. N'est-ce pas? Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comment vous voulez que ça fonctionne? Donc en espérant que ça n'aille pas plus loin, alors il faut arrêter avec les peurs de trucs atomiques, ne vous inquiétez pas. Alors après, s'il y a un accident peut toujours arriver. Eh ben, ça sera bien fait pour notre gueule. Voilà, on a été idiots, on n'a pas discuté. Voilà, notre cher président fait le kéké en venant de ses rendez-vous avec lui en disant c'est bon, je l'ai dans la poche, machin, pour se donner un peu d'aura. Ouais. Eh ben, je pense que c'est ça qui a un peu excité l'ours russe, c'est qu'il a dit ah ouais, vous croyez que vous m'avez dans la poche? Eh ben regardez, je rentre. Voilà. Donc je laisse ça à votre réflexion, mes chers concitoyens. Mais là, il va falloir être intelligent, autant se faire que peu. Parce que bon, là, ils vont nous squeezer notre élection, ça va être encore... Ah, regardez, il y a la guerre, on peut pas... Hein, bon, comme les gens ont peur, ils vont voter pour Emmanuel. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Enfin, c'est vrai que l'offre politique n'est pas géniale. Mais alors, spectre large. Hein. De là à là. C'est pas génial.
Bon, ceux que j'aime bien, Roussel, je l'aime bien parce que du bonheur. C'est le seul qui parle un peu de bonheur. Hein, ça serait bien que on va mourir, c'est horrible, tout est foutu. C'est bien quelqu'un qui a la pêche. Bon, il ne sera jamais élu, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin bon. Bon, donc, je vous embrasse. Je vous invite à lire donc, le dernier livre de Pierre Conessa, Le complexe militaro-intellectuel. Très, 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 très drôle. Très, 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 très drôle. Hein, Et sinon, La Nef des Fous 2 de Monsieur Onfray, très, très bien aussi. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Faites attention à vous. Ce week-end, normalement, ça y est, j'ai fait nettoyer le costume. Je vous fais une petite chanson, rapport à la guerre et une musique qui était sortie dans les années 90, à la première guerre d'Irak. Je vais essayer de vous faire un truc rigolo. Le spectacle, bon, j'ai retravaillé un peu dessus, parce que l'avantage de mon spectacle, c'est un peu comme un Rubik's Cube, tu peux changer les trucs, je rajoute quelques phrases, et c'est dans l'air du temps. Donc, je ne désespère pas de vous de jouer devant vous un jour, je ne sais pas quand. Mais bon, Covid, hop, guerre, on est emmerdé. C'est pas vraiment le meilleur moment pour aller vendre un spectacle. Mais enfin bon, hein. Peut-être qui sait, à la fin, je le ferai gratuit, je le ferai en vidéo, et puis je le mettrai sur Internet pour toi, public adoré. Bon, sur ces belles paroles, n'oubliez pas, au nom du masque, du gel et de la distanciation, encore un peu, même si on n'en parle plus, parce que ça c'est magique, hein. Vous avez vu? Ukraine, hop, il n'y a plus de Covid. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de ah là là, il y a des morts tous les jours, il faut tout refermer. Hein? Hein? N'ayez pas la mémoire sélective, c'est quand même drôle. Allez, je vous embrasse, vive la France, vive nous, ça viendra d'en bas, n'oubliez jamais. Et puis, espérons que ça parte pas trop en sucette, n'est-ce pas, dans les jours qui viennent. Mais pensez que quand même, là, nos meilleurs ennemis, les États-Unis, hop, ça va être très bien pour leur affaire, ça va réanimer l'OTAN qui est en mort cérébrale. Ils vont nous voler leur pétrole et leur gaz, ils sont très contents, eux. Hein, et ils nous la mettent profond, comme d'habitude. Voilà. Enfin, attention, hein, ne mélangeons pas. Il y a les peuples et il y a les entités dirigeantes. Ne jamais mélanger. Hein, voilà, c'est comme quand je vois des gens qui, dans mon immeuble, qui crachent sur mes voisins russes. Stupide. Stupide. Enfin bon, hein, la bêtise est la chose la mieux partagée du monde et ça n'a pas de couleur et pas d'odeur. Sur ces belles paroles, je vous embrasse, faites attention à vous et ayez du discernement. Informez-vous, pas que de la doxa, de la soupe du 20h, parce que l'heure est grave et que j'espère que ça va pas nous péter à la gueule. Allez, je vous aime.